Oui, Madame la Présidente, au sujet de cette affaire, écoutez, j'étais alertée, j'avoue que j'étais absolument pas au courant. C'est Jean-Pierre Brard, hier soir, qui a fait une allusion, effectivement, à cette affaire. Voilà. Bon, écoutez, renseignement pris. Il s'avère en effet qu'un mail avait été adressé à Françoise de Benefieux, qui en dira peut-être un mot, qui donc l'avait adressé au ministère pour avoir des éléments techniques qui lui ont été en effet donnés. Et à ma connaissance, rien de plus. À ma connaissance, rien n'a été transmis. Voilà. Ce que je veux dire en tout cas, solennellement, c'est que je n'ai jamais demandé à personne la tête de qui que ce soit. Ce n'est pas quelque chose que je ferai jamais. C'est vraiment pas dans mes habitudes, c'est pas dans ma nature. Je ne suis jamais intervenue, jamais, ni sur les programmes, ni sur rien du tout, ni sur la gestion des chaînes. Ça ne viendrait même pas à l'esprit de le faire. Je ne suis absolument naturellement pour rien dans cette affaire. Ce sont des décisions internes à la société TF1. Je ne sais pas sur quel fondement elles ont été prises. En fait, je ne connais pas spécialement bien ce dossier, mais probablement ça va au-delà d'une opinion exprimée de manière privée. Probablement ça va au-delà. C'est sans doute une différence de stratégie plus globale. Du moins, je l'imagine. En tout cas, c'est tout ce que je peux dire à ce stade. En tout cas, je regarderai, bien sûr, mais c'est tout ce que je peux dire à ce stade. À ma connaissance, rien n'a été transmis. Et d'autre part, je n'ai jamais demandé la tête de quiconque, bien entendu. Madame de Benefieux, vous voulez la parole ? Merci, Madame la Présidente. Comme vous, évidemment, je reçois chaque jour de très nombreux mails. Là, j'ai fait le calcul, c'était en moyenne 60 mails par jour qui concernaient cette loi, plus tout le reste, bien évidemment. Ces mails peuvent être spirituels, ils peuvent l'être beaucoup moins. Certains sont très bien construits et le mail, en tous les cas dont il s'agit aujourd'hui, faisait partie de cette troisième catégorie. C'était un mail qui était très bien construit. Devant les arguments donc, qui étaient donnés par celui qui l'envoyait, j'ai transféré au ministère de la Culture un peu comme un exemple et en suggérant le 19 février dernier, en suggérant qu'on s'en inspire pour faire comme un contre-argumentaire à l'attention des députés du groupe. Chose qui a été faite puisque j'ai reçu les arguments. Je dois préciser qu'en aucun cas le mail demandait la confidentialité quant à l'identité. Or, les uns et les autres, nous recevons beaucoup de mails dont ceux qui l'ont écrit, enfin, demandent la confidentialité, voire nous recevons des mails sous des adresses qui ont été composées pour l'occasion, des adresses qui se composent en 10 secondes et qui sont gratuites. Celui-là aurait pu, par exemple, mettre antiadopi@wanadoo.com. Rien n'est plus facile que de faire cette manœuvre. Au contraire, je crois, pour donner plus de crédibilité à ces arguments qui étaient fondés, qui étaient des vrais arguments, il a précisé qu'il travaillait dans le secteur des médias et de l'Internet, et il a été plus loin, il a précisé le nom de l'entreprise pour laquelle il travaillait. Je crois que c'est vrai que vous pouvez sélectionner une partie des mails. Mais c'est vrai aussi qu'on a l'habitude de le faire quand la confidentialité n'est pas demandée. Il y a une touche qui s'appelle forward et je voudrais bien que celui ou celle qui n'a jamais utilisé cette touche lève le doigt dans cette assemblée. C'est évident que nous l'utilisons. Et c'est évident que nous connaissons aussi la croissance exponentielle des mails. Vous l'envoyez à 2 personnes, puis 10 personnes, puis 30 personnes et au bout d'une demi-heure, ce sont 500 personnes qui sont au courant. Bien. Alors, ce que je pense, moi, c'est que, d'abord, je note que c'est vrai que j'ai transmis au ministère pour avoir des renseignements techniques, et uniquement cela, et j'ai reçu ces renseignements techniques. Deuxièmement, je note que la lettre qui a été envoyée par TF1 à l'intéressé date d'il y a 3 semaines, et nous avons été mis au courant cette nuit fortuitement par vous, Monsieur Brard. Je ne savais pas de quoi vous parliez, et comme vous n'êtes pas quelqu'un de malicieux ou de méchant, je me suis dit que j'allais regarder ce qui se passait, mais que je ne savais pas de quoi vous parliez encore hier soir. Donc, je note ça aussi. Enfin, la ministre a raison de dire que, et je m'associe complètement à ce qu'elle dit, que ni elle ni moi, je crois, et ni aucun d'ici, ne prétendons intervenir dans la politique salariale d'une entreprise. À chacun son travail, ça n'est pas le nôtre d'intervenir dans la politique salariale de TF1.